tu reprends le succès. J'ai eu la chance de donner une réplique. On n'a pas répété là cette fois-ci. Non, on ne fera pas. On n'a pas répété. Non, on ne pourra pas le faire. Mais c'est une pièce de circonstance parce que, en fait, elle est. On la travaille pour l'année prochaine. J'ai peut-être une suite. C'est vrai? Ah ouais, ouais. D'accord. Ouais. Enfin, je crois qu'il y a des gens qui l'ont entendu. J'ai entendu. Oui. À tes souhaits, donc c'est formidable, quoi. Moi, j'ai juste un petit rôle. Pas grand-chose. Alors à toi. C'est important quand même. Hein. Oui. C'est important. Oui. Enfin voilà, on verra ça plus tard. C'est L'année prochaine, bah tiens, pour le nouvel an thaïlandais, c'est le 13 avril. Ça peut marcher. Le nouvel an thaïlandais. On le répète en thaïlandais si tu veux. Moi, je suis partant. Hein. Super, c'est bien ça. Bien, j'ai un peu besoin des anti-sèches. Tu peux le prendre à la main, style lanier. Non, en plus, j'ai vraiment, je pense pas avoir vraiment besoin. C'est pas. Mais oui, t'as de la voix. Ôtez-moi ce micro. Je ne saurais. Alors oui, c'est un texte de commande qui m'avait été fait parce qu'on construit une superbe, on appelle ça une ZAC, zone d'activité concertée. Ah oui. D'accord. Sur le coin des Batignolles, 17e Épinette. Si vous voulez rester amis avec moi ou le devenir, ne dites jamais de mal de ce quartier, qui est un des quartiers qui a vu plein de gens naître importants. Bref, et là-bas on va construire le palais de justice, on a construit un parc qui s'appelle le parc Martin Luther King, le 36 quai des Orfèvres va venir là, enfin vous voyez, donc ça va être le cœur de Paris bientôt, c'est dans le 17e. Et on a le droit de rêver que ce quartier sera l'Éden. Écoutez bien, vous entendez? Vous entendez le bruit des camions, des pelleteuses, des bétonneuses? Vous entendez les cris sur les chantiers? Les coups de marteau? Les crissements de la ferraille? Entendez-vous le bruit du travail? Demain, quand tout sera terminé, quand le jardin sera planté, nous serons tous autour d'une grande table. Demain, ce sera formidable. Demain, ici, on entendra le chant des cigales. Écoutez bien, vous entendez? Vous entendez le bruit des querelles, des bagarres, des conflits de culture. Vous entendez les plaintes des communautés, le cri des dealers menottés, les hurlements des sirènes. Entendez-vous le bruit des chênes? Demain, quand le jardin sera planté, Martin Luther n'aura plus à rêver. Nous serons tous autour d'une grande table. Demain, ce sera formidable. Demain, ici, on entendra le chant des cigales. Écoutez bien. Vous entendez? Vous entendez le cri des agressés, le hurlement des femmes violées? Vous entendez les plaintes des humiliés? Les soupirs des commerçants dévalisés, l'écho des injustices? Entendez-vous le bruit de la haine? Demain, quand la justice aura sa maison, tous les méchants seront enfermés. Demain, nous serons tous autour d'une grande table. Demain, ce sera formidable. Demain, ici, nous entendrons, oui, nous entendrons le chant des cigales. Écoutez bien, vous entendez? Vous entendez les pleurs des expulsés? Les mères qui ne savent pas où dormir, les enfants qui mendient pour se nourrir, l'errance de ceux qui ont atteint le seuil de pauvreté. Entendez-vous le bruit de la misère? Demain, tout le monde aura sa maison et ces maisons seront notre horizon. Nous serons tous autour d'une grande table. Demain, ce sera formidable. Je ne m'appelle pas Martin Luther, des prévisions, je ne suis pas le King. Mais j'ai le droit de rêver. C'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait le matin me lever. Si j'ai du mal à y croire, je ferme les yeux et je pense à mon père et à sa Provence. Faites comme moi, fermez les yeux et écoutez. Écoutez au plus profond de vos rêves. Imaginez
solidarité. Imaginez fraternité. Oui, vous entendez? Oui, c'est bien ici, mais oui, ce sont bien elles. Allez au plus profond de vos rêves et vous entendrez le chant des cigales. Un tout petit si tu veux. Allez, un tout petit. Il n'est pas de moi, mais je vous rassure, il est bien quand même. Et, alors oui, ça me permet de parler de copains et de copines. Je suis allé voir il y a 15 jours un spectacle qui s'appelle... je ne me rappelle plus. Mais qui est un texte qui ça se joue à l'Auguste Théâtre. Ce sont des textes de Daniels Arms, qui est un russe, comme son nom ne l'indique pas forcément, et qui est mort en 1942 dans un hôtel psychiatrique parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec Staline, et son arme c'était l'absurde. Et donc ils ont fait tout un spectacle sur l'absurde, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'Auguste Théâtre. Oui, je vais en même temps parler, hein, puisqu'il me propose de parler encore. La semaine prochaine, le 21, nous serons avec une amie que tu connais, que beaucoup de gens ici connaissent, Isabelle Sochefer. Nous serons au cœur de Belleville, 1 rue des Envierges, dans le 20e, près de Belleville, bien sûr. Et pour un spectacle Cafcons qui commence à 5 h du soir, donc dimanche prochain jusqu'à 22 h. Le 27, nous serons sur le spectacle L'un chante et l'autre pas, c'est moi qui ne chante pas, au Connétable. Le 5 mars au Péché Mignon, etc. Vous me donnez votre mail et je vous tiens au courant. Voilà, et donc l'Auguste Théâtre, c'est un truc super. Alors là, je leur ai piqué un texte, parce qu'il est vraiment très sympa, très marrant et très court. C'est pour ça que j'ai parlé avant. Oui, c'est une conférence. Conférence sur un poète. Bon, mais bon, tu vas voir. Il est difficile de dire quelque chose de Pouchkine à qui ne sait rien de lui. Pouchkine est un grand poète. Napoléon est moins grand que Pouchkine. Et Alexandre Ier, 2 et 3 ne sont que des bulles de savon à côté de Pouchkine. Et tout le monde n'est que bulle de savon en comparaison de Pouchkine. Mais, en comparaison de Gogol, c'est Pouchkine qui est une bulle de savon. C'est pourquoi, plutôt que de Pouchkine, je vais vous parler de Gogol. Mais Gogol est si grand que c'est impossible de dire quoi que ce soit à son sujet. C'est pourquoi je vais quand même vous parler de Pouchkine. Mais après Gogol, parler de Pouchkine est un peu offensant. Et de Gogol impossible. C'est pourquoi je préfère ne rien dire du tout.